Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le sentiment que l'article 1er pourrait être pratiquement, disons, le début de l'exposé des motifs d'une vision. Et ensuite, on passe directement à l'article 2, effectivement, à l'affirmation de l'enjeu national. Alors, à la fois, ça ne convient pas, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, cette vision complètement construite, et en tout cas partagée. Et puis, le fait de passer immédiatement à un projet à enjeu national permet assez facilement, en tout cas intellectuellement, d'éliminer les élus locaux et les habitants, ou les habitants et donc les élus locaux. Et on voit bien qu'un peu partout, il est écrit que les élus qui souhaiteront par exemple prendre la parole lors des séances de concertation pourront le faire, voilà, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc on a une forme un texte qui conduit et qui est d'inspiration très technocratique, je ne le dis pas de manière péjorative, mais très technocratique, qui considère l'Île-de-France non pas comme un territoire où des gens habitent, naissent, meurent, apprennent, échangent, etc., mais comme un territoire de production, que ce soit de la production industrielle, de la production intellectuelle, de la production financière, si on veut. Mais en tout cas, c'est ça la grande différence qui, à mon sens, dans le débat, existera entre ce projet, s'il n'est pas amendé, s'il n'évolue pas, et ce que nous, élus locaux, pourrons dire. Après, la question, c'est de savoir si nous aurons la capacité de nous faire entendre. Ça dépend de nous. Et ça dépend aussi, je dois le dire, de notre capacité à expliquer tout ça dans les médias, parce que ce sera un sujet qui sera extrêmement médiatisé. Ça, on peut compter là-dessus sur la grande habileté et le professionnalisme du plus haut niveau de l'État pour le faire. Et nous ne souhaiterions pas que nous, élus locaux, nous soyons simplement en opposition par rapport à ce texte, car à ce moment-là, c'en est fini. Nous savons que nous serons accusés de bloquer un projet porté par une volonté politique forte, etc. Donc il y a véritablement un intérêt, je veux dire, supérieur, intérêt national, certes, mais aussi intérêt des habitants, parce qu'il y ait une véritable rencontre entre ce que dit le texte, ce que porte le texte, qui est important, et ce que nous portons, nous, en étant les porte-paroles des habitants.